9h20 à Paris, l'heure du journal de l'économie avec vous, Karina Chabour. Bonjour. On prend tout de suite la direction de l'Espagne. Je vous le disais à l'instant, Mariano Rajoy a pris la parole il y a quelques minutes. Le chef du gouvernement espagnol qui s'adresse donc devant le Parlement, l'Espagne, qui n'en a pas fini avec l'austérité. Karina, décidément, on s'attend à un nouveau plan d'économie, un nouveau tour de vis. Absolument. Alors ce serait la contrepartie du délai accordé par ses partenaires européens. Madrid dispose d'un an de plus pour réduire son déficit à 3% du PIB en 2014. Et en échange, Mariano Rajoy doit donc présenter aux députés un nouveau tour de vis qui sera adopté en Conseil des ministres ce vendredi. Alors pour l'instant, il n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Il est plutôt en train de revenir sur les grandes mesures qui ont été prises lors du dernier sommet de Bruxelles. Mais d'après ce qui a pu fuiter, on s'attend à environ de 30 à 40 milliards d'euros d'économies supplémentaires entre cette année et l'année prochaine, avec au programme de nouvelles coupes budgétaires, une hausse des impôts, dont la TVA, et la baisse des allocations chômage, une baisse aussi des salaires et du nombre de fonctionnaires. Un effort supplémentaire difficile en ces temps de crise pour un pays qui est déjà véritablement plongé dans la récession. Et ajouter à cela des visites régulières de la Troïka, autant dire que pour certains analystes, il n'en déplaise à Madrid, l'Espagne passe sous tutelle discrète de Bruxelles. Et Mariano Rajoy qui doit également revenir sur l'énorme plan de sauvetage des banques espagnoles entériné ce mardi par l'Ecofin. Absolument. Les ministres des Finances des 27 ont entériné les mesures prises par les 16 de la zone euro. Ils se sont donc mis d'accord pour verser une première enveloppe de 30 milliards d'euros à la fin du mois sur un total de 100 milliards en échange d'une profonde réforme du secteur. Alors on va jeter un œil à présent au marché. Comment réagissent-ils ce matin? Écoutez, ils sont peu convaincus. Ils repartent à la baisse à l'ouverture en Europe après le léger rebond d'hier. On voit cela tout de suite dans le détail. La place de Londres perd 0,48%, Paris 0,33%, Francfort 0,31% et Madrid tout juste à l'équilibre 0,02%. Notez qu'hier, les taux à 10 ans, et ce sera intéressant de voir comment ils réagissent aujourd'hui, les taux à 10 ans espagnols s'étaient légèrement détendus, repassant sous le seuil critique des 7%. Et en réaction, les taux italiens étaient eux aussi repassés sous les 6%. Et alors que Mario Monti n'a pas exclu ce mardi que Rome ait recours à un moment donné au fonds de secours européen pour faire face à la flambée de ses taux d'emprunt précisément. Un recours qui ne serait pas nécessaire dans l'immédiat, a toutefois précisé le chef du gouvernement italien. Et puis les bourses asiatiques, elles ont toutes évolué en baisse, en particulier la bourse de Tokyo qui a perdu 0,08%, qui est même revenu plutôt à l'équilibre à la clôture. La bourse de Tokyo qui souffre d'une remontée très forte de sa monnaie, le yen, contre l'euro. L'euro, qui est maintenant proche des niveaux planchers d'il y a 2 ans, sous le $23. Allez, on sera en France. La conférence sociale s'est donc achevée hier sur un discours du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui a donc fait plusieurs annonces. Oui, alors pas de mesures concrètes, mais une feuille de route et un calendrier chargé. Emploi, retraite, compétitivité des entreprises, ce qu'il faut retenir de cette grande consultation avec nos confrères de France 2. Dans son discours de clôture, Jean-Marc Ayrault a présenté un calendrier en 2 temps. Les mesures d'urgence d'abord qui dépendent principalement de l'État. Plus de souplesse dans le recours au chômage partiel dès septembre. Une consultation cet été sur les emplois d'avenir destinés aux jeunes. Et une négociation d'ici la fin de l'année sur les contrats de génération pour favoriser l'emploi des jeunes et des seniors. Ensuite, à moyen terme, le Premier ministre a tracé une feuille de route. Le financement de la protection sociale sera réformé par la loi en 2013. L'augmentation de la CSG est une des pistes envisagées. Autre mesure, la sécurisation de l'emploi aux dépens de la flexibilité. Les syndicats sont satisfaits. C'est une façon habile du gouvernement de nous maintenir dans une négociation non dite sur le marché du travail. Mais le MEDEF est contrarié. L'approche qui est envisagée pour le moment n'est pas réaliste, n'est pas conforme à ce que vivent les entrepreneurs tous les jours. Enfin, le gouvernement a aussi promis d'engager une réforme du SMIC avant la fin de l'année.
Dernier épisode en date dans le scandale du Libor outre-Manche, Karina. Bob Diamond renonce à ses bonus. L'ancien directeur général de la banque Barclays a démissionné la semaine dernière suite au scandale sur la manipulation du taux interbancaire britannique. Il renonce ainsi à près de 25 millions d'euros. L'annonce en a été faite par le président du conseil d'administration de la Barclays, Marcus Agius. Il était notamment entendu ce mardi par les députés britanniques chargés d'enquêter. Bob Diamond partira cependant avec près d'un an de salaire, soit un gros chèque de 2,5 millions d'euros. Boeing enchaîne les gros contrats au salon de l'aéronautique civile britannique. Oui, l'Américain a signé ce mardi 2 lettres d'intention pour vendre une centaine de ses 737 à des sociétés de location, le tout pour un montant de plus de 11 milliards de dollars. Airbus enregistre, lui, sa première grosse commande du salon avec la compagnie de Hong Kong, Cathay Pacific, qui lui achète 10 à 350 pour un peu plus de 4 milliards de dollars. Il n'y a pas qu'Airbus et Boeing à ce salon. Absolument. À Londres, ce mardi, François Hollande a confirmé qu'un programme de développement de drones était en discussion entre la France et la Grande-Bretagne. Le marché est en pleine expansion et il est surtout largement dominé par les Américains. Le reportage de notre correspondante Alix Bale. Cette année, à Farnborough, les drones prennent leur envol. Leur espace d'exposition a doublé et l'annonce la plus attendue du salon aéronautique britannique concerne le contrat du premier drone de combat européen. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une présentation de ce à quoi pourrait ressembler notre futur drone de combat quand BAE Systems et Dassault travailleront ensemble. Une alliance des technologies, comme celle du Mantis de BAE et du Neurone de Dassault, qui n'attend plus que la signature de la France et du Royaume-Uni, et qui marque l'irruption des Européens dans un marché estimé à 76 milliards d'euros d'ici à 2020. BAE Systems et Dassault ont tous les deux un héritage aéronautique. Nous savons comment concevoir et construire des avions. Nous avons beaucoup travaillé sur les composants technologiques du pilotage automatique, donc je pense que nous sommes prêts dès que les gouvernements seront prêts. Jusqu'à présent, le secteur est dominé par les États-Unis et Israël. Le drone Predator, vendu 3,5 millions d'euros pièce par l'américain GAA, est en opération en Afghanistan depuis plus de 10 ans. Nos produits sont connus, ils ont fait leurs preuves, ils sont très rentables et d'une qualité supérieure au reste du marché. Alors la compétition, nous nous réjouissons qu'il y ait de la compétition, nous ne fuyons pas devant la compétition. D'ici à 2020, les États-Unis devraient financer encore 77% de la recherche et 38% des achats sur la totalité du marché des drones. Et c'est ainsi que s'achève ce journal de l'économie. Merci beaucoup Karina. Merci. C'est la fin également de cette demi-heure d'infos. Vous restez avec nous, vous retrouvez dans quelques instants Hélène Rouet, à tout de suite.